Bonjour à tous, c'est Bresto. On se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur Fox. On est désormais 4 Dan, face à un 4 Dan également. On est passé 4 Dan en stream l'autre jour. On a eu une première partie contre un 5 Dan qui s'est terminée par une victoire, donc c'est chouette. Et là, on a 20 minutes chacun, plus 3 périodes de 1 minute, ce qui va nous permettre de prendre un peu plus notre temps. Pour l'instant, on va faire des choses assez simples, hein, bien sûr. Là, on va s'étendre ou approcher directement, mais en vrai, on va jouer simple. On va s'étendre comme ça. Et ouais, Therapigo nous a dit l'autre jour, justement, il nous a commenté un peu une de nos parties dans le même stream, justement. Et il disait que c'était dommage parce que, à pro, lui, il voyait quand même le potentiel de jouer un peu mieux, mais que je jouais trop vite et que je joue des parties où j'ai pas assez de temps. Donc on va essayer de prendre un peu plus de temps. Bon, là, les séquences sont assez simples, hein, c'est la même chose des deux côtés. Hop, et voilà. Ok, lui, il choisit plus la troisième ligne, moi la quatrième. Les deux sont très bien. Et ça me laisse l'initiative. Alors, il a joué de ce côté, donc là, on a envie de développer le coin. Mais très souvent, vous parle aussi, quand on prend un premier coin, on a envie d'avoir une aile et l'autre également. Bah là, il a déjà développé une aile. S'il le joue par exemple C14, ça semble assez fort pour toute cette zone. Et en plus, C14, ça a l'air d'être partagé comme intérêt. Parce que moi, s'il joue par ici, C14 ou C12, bah il menace d'enlever la base de vie de ce groupe. Donc je pense que c'est pas si mal de venir par là. Même si Q5 est gros aussi, hein, mais bon. Là, c'est un coup qui a l'air d'être une direction partagée. Donc ça donne envie. Et ouais, vraiment, ça, c'est un truc que je le dis très souvent. Et j'ai énormément de mal à me l'appliquer, c'est de prendre mon temps. De faire des choses plus simples aussi. Surtout sur Fox, où l'adversaire va très souvent, voilà, ça va peut-être être moins vrai une fois qu'on a dépassé les 3 dan, mais l'adversaire qui part dans des combats un peu bizarres. Ouais, là, il hésite. Est-ce qu'il rentre dans le territoire? Est-ce qu'il répond? C'est peut-être qu'il a envie de faire D14, mais s'il fait D14 pour développer le haut, pourquoi est-ce que sa pierre K17 n'est pas en K16? C'est plus fréquent quand même. Ici, qu'est-ce qu'il a envie de faire? C'est pas évident, hein. En vrai, t'as envie de jouer des 14, mais sa pierre en haut n'est pas bien placée. En vrai, je sais pas pourquoi. Moi, j'aurais. Bah, après, c'est une question de style, hein, mais moi, j'aurais joué en quatrième ligne. Je joue quasiment toujours en quatrième ligne, cette pierre-là. Comme on a déjà deux pierres en cinquième ligne, je trouve que c'est mieux pour l'influence. Mais ouais. Question de style, j'imagine, hein, si ça existe. Ici, en vrai, t'as pas envie de kick, hein. Parce que quand tu kick, noir monte. Et bah, comme ici, les deux pierres ont leur extension naturelle ici, bah, les deux pierres noires en devenir auraient leur extension naturelle là. Donc il a pas envie de ça. Je pense qu'il réfléchit à jouer ailleurs, parce que je vois pas de bon développement, ou à moins qu'il se développe tout simplement. Mais ouais, il y a cet effet cuvette un peu là. On a l'impression qu'il s'écrase lui-même alors qu'il n'y a pas de pierre noire sur le border, quoi, c'est bizarre. Ou alors il va en F16 tout simplement. Ça peut être bien aussi. Ça peut être bien aussi. Deuxième solution, ce que je voyais, c'était. Bah, il peut toujours des 14, hein. Il peut toujours des 14 en soi, hein, mais c'est moins optimal, mais ça va, hein. Et sinon, je regardais une invasion directe en B8, où il y a des séquences, par exemple, B8, noir empêche de connecter, va en B7, il saute en D8, je l'empêche de sortir, et ensuite il va directement en C11. Même s'il y a une pierre noire ici, ça doit pouvoir se jouer, bien sûr. Et bien sûr, il peut aussi totalement Tenuki, donc jouer ailleurs. Tenuki, c'est ouais, se désintéresser d'une situation locale pour jouer ailleurs. Ce qui est le nom du club de Brest, d'ailleurs. Euh, il peut jouer ici. Parce que pour m'empêcher de faire un bon développement. Genre, si Noir obtient un Q5, il est content. Voilà, c'est à peu près ses options. Je vois pas trop quoi d'autre. Ça serait quand même intéressant de jouer par là. Et justifier que ça ne se joue pas, il peut pas jouer juste un petit coup en J3, quoi. Même si, localement, c'est bien. C'est un bon développement de son coin. Ça fait pas mal, mais ouais. En fait, il faut qu'il ait un truc qui semble santé, c'est-à-dire qu'il soit un coup qui implique une réponse de l'adversaire qui conserve l'initiative. Ouais, je sais pas trop à quoi il réfléchit là, c'est bien peu de temps. Hmm. Je vais bientôt plus avoir rien à dire, moi. Est-ce qu'il peut faire également C12? Je sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il peut faire C12 également, ouais. Peut-être plus intéressant que P8, je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Je profite de ce moment de silence, hein, c'est un peu tôt, mais n'hésitez pas encore une fois, hein, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo.
Même s'il n'y a pas eu grand chose pour le moment, si vous souhaitez me soutenir, que ça propulse un peu plus la vidéo pour des personnes qui ne connaîtraient pas le jeu. Et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit et ça vous permet de retrouver plus facilement mes vidéos plus tard aussi. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je suis pas tombé sur un adversaire qui va pas jouer jusqu'à la fin. Je suis déjà tombé quelques fois sur des adversaires comme ça et c'est très... On peut le dire, hein, chiant. Je vais lui envoyer un point d'interrogation. Oh, ça rien, on voit rien. Ok, bizarre. Ok, D14. Non, c'est juste qu'il réfléchissait vraiment. Ou alors il est allé chercher un café. Alors, D14. Est-ce qu'on a envie de développer ça? Pourquoi pas. J'ai remarqué que très souvent, quand je jouais D13 et l'adversaire jouait C15, et je suis pas le plus grand connaisseur sur ces séquences. Enfin, je sais qu'il faut faire Atari pour déformer, qu'il a un angle vide déjà. Et ensuite, moi j'ai envie de connecter en haut et on me dit de connecter en bas souvent. Après, avec cette pierre, ça peut être intéressant. S'il coupe, je fais Atari, il descend là, je vais ici, il va là, je vais ici, je fais Atari. Atari pas au-dessous, il capture, je fais Atari là, tac. C'est un peu chaotique quand même. Ou alors je vais directement ici, il bloque, je reviens. Et là, ça fait comme si j'avais joué ici direct, il va ici, et je peux avancer. Ça l'empêche de faire le C15. Mais qu'est-ce qui se passe s'il connecte? J'avance, il va ici, je vais là, il va là où il protège sa coupe. Ouais, ça peut être intéressant d'avancer direct, non? Ça fait quelques points, et lui, ça lui fait un beau mur par contre. Et s'il a le loisir d'ajouter ça, ça fait mal. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Ouais, et souvent blanc connecte quand même un D17 très solide. Il a vraiment son mur parfait. Et noir, il a un point de coupe. Faudrait protéger, j'imagine. Avec ça, une gueule de tigre. Et ensuite blanc peut venir là, ou là, selon ce qu'il veut développer. Soit il vient par là, soit il vient par là. Ça a l'air quand même sympa. Ouais, pas très fan forcément. Hein. Ça semble un peu piège, le C15. On va regarder ça à la fin de partie. Ouais, voilà, et là il vient. C'était à peu près évident. En fait, ouais, là je pense qu'il faut que j'aille là. Beaucoup me disent non, va en B14. Mais là, s'il coupe. Ah, si, peut-être que ça se joue, hein, je sais pas. B14, il coupe. Je recule ici. Est-ce qu'il reste des possibilités? Parce que s'il peut encore rentrer, ça fait. Bah, c'est embêtant. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Ça a l'air plus intéressant déjà. Et sinon, je fais ça. Petit qu'il prenne la pierre tout de suite. Ou alors il fait ça, je fais ici, il capture. Je viens là et ensuite il protège. Ouais, c'est moins cool. On va aller là. On va suivre les conseils quand même. Puis il faut tester quoi. Si je le fais jamais. Oula, ok. Hmm. Est-ce qu'on peut protéger ici? S'il coupe, Atari, il va là. Je vais ici, il va là. Ouais, c'est quand même embêtant. On va protéger. Et il coupe. Ouais, je pense qu'il fallait couper tout de suite. Hein. Ça me donne le loisir d'aller là. J'ai déjà ma coupe de protéger ici. Ouais, je sais pas. Est-ce que je vais ici? Atari, je vais là. Mais il peut pas continuer ici parce que j'ai déjà une pierre d'aide. Ça donne vachement envie quand même. Ouais. Ça isole, on voit que noir rayonne ici. S'il continue, je suis en avance. En fait, c'est le B15 qui est bizarre. C'est un coup de fin de partie. Très souvent, quand vous avez des coups en première ou deuxième ligne, il vaut mieux éviter. Moi, c'était pour protéger la coupe, il fallait protéger d'un côté ou l'autre, mais lui, clairement, c'est juste pour défendre le territoire plutôt qu'un groupe, parce que son groupe était solide. Donc, c'est un coup de fin de partie. Ouais. C'est comme si là, il venait en P18, quoi. C'est un coup de fin de partie. Ok, il protège là-bas. Est-ce que j'ai un coup qui capture les pierres? Si oui, ce serait intéressant. Genre ça. Donc, s'il va ici, je vais là. Et sortir Atari et capture. Ouais. Ça a l'air de capturer. S'il vient ici, ensuite il vient là. On recule.
Ça a l'air intéressant quand même. Après, si je vais par là plutôt... Parce qu'en fait, en allant par ici, il peut taper là et redévelopper le nord. Ça a l'air cool pour lui. Sinon, j'essaye d'écraser. S'il connecte, je peux écraser là, c'est quand même sympathique. Je risque rien à gauche. C'est plus orienté combat, quoi. S'il connecte, il va quand même souffrir. Je peux le faire courir quand même et ça va. Ouais, c'est une question de choix, quoi. Parce que si je viens là, il peut venir ici, je vais par là. Il peut fuir et ouais, il développe naturellement toute cette zone. Ça fait quand même une 2 lignes en plus. S'il vient ici, peut-être que je reculerai comme ça. Pour regarder des séquences de réduction, peut-être, ouais. Je sais pas. Ou alors je viens ici direct. Tac, tac, et je viens là. Ici, je viens là, il vient ici. Connect dur. Il faudrait que j'ai une séquence qui me permette d'être CNT, encore une fois, qui conserve l'initiative, et que je puisse rajouter le verrou de coin ici. Parce qu'il va quand même développer pas mal là. Il a 7,5 de commis. C'est 3,75. En fait, il faut multiplier par 2 quand il est sur Fox, c'est ça en fait. C'est 3 et 3 quarts de 1, donc 3,75. Et il faut multiplier par 2, donc ça fait 7,5. Noir. Ouais, ou alors noir vraiment. Blanc, noir. Ça a l'air intéressant ça. Noir, blanc, noir, blanc. Ouais, on va réduire, on va l'écraser. Menacer d'aller en J17. Il protège et ensuite je viens ici. Si je vais là, ça menace de couper. Blanc, ouais, noir, pardon. Si blanc ignore et que je coupe, je vais descendre ici parce que s'il fait atterrir là, je peux couper. C'est pas amusant pour lui. Euh, Et s'il descend, je peux aller là. Est-ce que c'est si intéressant? Pas évident. Ah, je vais peut-être perdre l'initiative hein, quand même. Bon, on l'a écrasé au moins, hein, mais je vais peut-être perdre l'initiative. Ah, c'est embêtant qu'il puisse venir là en premier hein, quand même. Ouais, c'est pas agréable. Il vérifie. Ouais. Bon, s'il vient en R5, il a deux coins, il faut que j'aille en R4 direct. Ok, il vient de loin. Ah, justement, je vais aller en R4 quand même. Si je vais ici, blanc, noir, blanc, noir, quelque chose du genre. Et blanc s'étend jusque-là, j'imagine. Donc je préfère peut-être faire ça, ne pas le renforcer, pour pas abîmer ma position là-bas. Juste, entre guillemets, prendre le coin, quoi. Hop, on prend le coin. Allez, c'est pour l'équilibre. J'ai un coin, deux coins. Il en avait deux. En plus, il en a un qui est plus gros que celui-là. Les deux autres sont équivalents pour le moment. Voilà, et comme ça, il peut moins attaquer cette forme. Et ici, je peux lui chipper sa base de vie, par exemple. Donc il a l'air de vouloir un peu le bord, puisqu'il a joué en troisième ligne. Mais tout d'abord, est-ce que ici, c'est intéressant de couper? Noir, blanc, noir. Si blanc protège comme ça, on imagine. Noir. Ça peut être embêtant pour lui. Mais noir, blanc, noir, blanc.
Noir. Blanc. Ouais, peut-être pour plus tard, quoi. J'ai pas l'impression que ça... J'ai l'impression que je vais perdre l'initiative si je fais ça. En tout cas, ça peut pas mal réduire, ça peut être intéressant. C'est une séquence par ici, et le O18, et ça peut vraiment pas mal réduire ce border, effectivement. Bon, on va aller par ici, ça menace de séparer sa position, donc il va peut-être rajouter R8 ou R7. C'est pas très agréable. C'est pas agréable pour lui. Et là, si une petite règle, quand est-ce qu'on pousse encore une fois sur la deuxième ligne, quand on réduit comme ça, il faut regarder, ok, si je joue ailleurs et que l'adversaire me bloque justement, donc là, si c'est encore à blanc de jouer, et qu'il va en S7, est-ce que je suis obligé de répondre localement, en tout cas si on oublie ce qui se passe sur le reste du plateau? Bah oui, parce qu'il peut aller en S5 derrière et capturer ma pierre. S'il y a une pierre blanche ici, il va là ensuite, et si j'essaie de la sauver, il va me capturer. Donc je vais pousser une fois. Ce qui en plus menace de faire R8. Oula, la forme de blanc est pas incroyable. Si... Et en tout cas, voilà, s'il rajoutait pas de couche, je pouvais faire R8, il protégeait, et je faisais ça. Et je séparais ses positions. Est-ce que je peux couper? Noir. Donc s'il pousse, tac, et qu'il pousse ici, je peux prendre ses pierres. Il pousse, je capture, il protège sa coupe. Ok. Peut-être que c'est plus intéressant de ne pas couper, hein, c'est possible. Mais une autre chose à regarder, c'est blanc, noir, blanc. Et là, il y a un escalier. Qu'est-ce qui se passe avec cet allée? J'ai l'impression qu'on tombe vers là, donc c'est pas certain. Ouais, on se fait capturer. On se fait capturer à la fin en H16 avec tout, j'ai l'impression. Regarde une deuxième fois. Ouais. On se fait capturer à cause de la position ici. Certes, on va gagner une liberté de plus, mais en fait, lui, il nous a déjà bouché le chemin, donc il va tout capturer. Ok, n'hésitez pas à mettre pause, à essayer de lire, hein. Ça c'est important de s'entraîner sur ça. Parce qu'en fait, ils arrivent quasiment jamais, hein, les chichots, les escaliers. Normalement, on les joue pas, hein. Mais les menaces, en fait, c'est ça, en fait, les situations où on doit les anticiper, quoi. Est-ce que je peux couper? Bah non, parce qu'en fait, il va me capturer. Il va pas me pousser pour capturer la pierre en S8. Enfin, il va me donner ça, même si la situation est intéressante quand même, pour lui, je pense. Mais il va juste prendre l'escalier. Je peux pousser là, hein, bien sûr, pour gagner plus de liberté et menacer la coupe. Mais encore une fois, il peut sacrifier sa pierre en S8. Ce qui est plus intéressant, c'est plus tard de menacer de couper à distance, ou de jouer par là et dire regarde, t'as pas une base de vie concrète, quoi. Ça peut être intéressant. En tout cas, ça nous a fait plus de points, c'est cool. Et maintenant, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand il est... Maintenant, je me dis, ok, maintenant qu'il a bloqué, est-ce que je dois rajouter un coup? Maintenant, s'il va en S5, j'ai 3 libertés et lui 3, je joue en premier, je vais le capturer en premier. Donc j'ai pas besoin de rajouter de coup. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il reste un grand espace ici, hein, ça semble intéressant de jouer soit directement ici. Ouais, j'ai 3 solutions, on va dire. Soit directement ici, 4 peut-être, pour vraiment limiter le développement. Soit plus proche de ma position, pour essayer de développer ici et être proche de mes pierres. Un deuxième truc, enfin là on va dire que c'est deux. Un troisième, c'est développer en R12. Parce que lui-même, s'il le fait, en fait, ce coup-là en H3, ça menace d'aller en E2 et de pas mal réduire. Bah lui, c'est pareil. S'il va en R12, il peut réduire avec S15. C'est exactement la même chose. Et si moi je viens là, ça protège S15, ça fait un tout petit peu de points. Et ça enlève un peu de base de vie à ce groupe. Donc ça, c'est très intéressant, je pense. Le R12, il est peut-être plus gros qu'on le pense. Et un autre truc, c'est on a quand même une belle force ici. Si moi-même, tout à l'heure, je parlais de blanc O13 ou P13, bah si moi je fais pareil, G5 ou G6, bah on développe quelque chose d'intéressant ici. Voilà, je pense que les deux derniers que j'ai mentionnés sont plus intéressants. C'est deux stratégies différentes. Mais vraiment, on va se baser sur la base de vie de ce groupe. Ça semble cool de faire ça. Peut-être lent, n'hésitez pas à me dire, hein. C'est peut-être lent. Mais je préfère avoir aucun souci. Et on peut se baser aussi sur les questions qu'on se pose quand on est un peu bloqué. 1. Est-ce que j'ai des groupes faibles? Non. Est-ce que l'adversaire a des groupes faibles ou instables? Oui, puisque celui-là, en fait, il a pas tant que ça de direction, il doit sortir pour trouver ses yeux, plutôt. 3. S'il n'y a rien de tout ça, les grands espaces pour moi. 4. Les grands espaces pour l'adversaire.
5. Bon, ben, on essaie de trouver un coup qui soit intéressant pour les deux joueurs, ou un coup vraiment clé. Et là, il me sépare, ok. Il me sépare. Donc voilà, maintenant, je pourrais pas développer ici. Par contre, ce qui peut être intéressant, effectivement, je suis pas très solide ici. Mais on peut se dire qu'il y a deux choses à attaquer, peut-être. Ça peut être plutôt cool. Je vais venir par là, je vais taper direct sur sa ferme. Et effectivement, dans ce combat, on pourrait se dire « Ah, on aurait bien aimé avoir une pierre ici. » On va menacer de connecter directement et de régler notre problème. Et on peut couper, non? Noir, blanc, noir, blanc, noir. Fin du combat. Bon bah c'est cool. On risquait pas grand chose. Après oui. Ou alors il a pas rajouté le bon coup, je ne sais pas. Peut-être qu'il devait plutôt faire l'autre Kosumi. Ouais, là il est en train de réaliser. Bon, il aura des pierres ici, hein. Du coup maintenant il faut sacrifier en faisant cet Atari là plutôt. Et avoir 3 pierres là pour dire ça peut m'aider à distance. Ok, il joue un autre gros coup, il se dit merde, bon tant pis. Je peux comprendre. Voilà, les grands espaces. Ça me laisse ce coup là. Il n'est pas inintéressant. Ouais, parce que ça menace de revenir ici et d'attaquer cette pierre. Donc il va rajouter un coup par là, en toute logique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est encore à la fin d'une séquence, et on peut encore réfléchir à nos fameuses questions. Est-ce qu'on a un groupe instable? Nous, non. Est-ce que l'adversaire a un groupe instable? Bah, il n'a pas répondu à R12. Certes, par contre, il a gagné comme appui L5 qui est assez proche, et à distance, ces deux pierres peuvent jouer également. On voit quand même, il y a une sphère blanche ici. Et d'ailleurs, cette sphère blanche, bah, ça peut faire des points, donc ça rejoint les grands espaces. Nous, les grands espaces intéressants, c'est plus difficile à voir, parce que si on pousse par là, il a toujours cet Atari, donc cette zone est difficile à concrétiser. Par contre, lui, il a deux zones qui peuvent être développées facilement, justement, s'il va par ici, il a celle-ci. Donc ça rajoute finalement de l'intérêt peut-être à un coup de noir par là. Et il a celle-ci, qui est plus difficile à construire, mais ça a l'air... bah, c'est beaucoup plus gros que ça. Et en plus, si on y va pour l'empêcher de le faire, on peut mettre de la pression à ce groupe. Donc ça a l'air intéressant de venir par là, je pense. Hmm. On va empêcher la connexion, on voit qu'ici, il veut aller par là. On va jouer par ici. J'ai envie de rester assez proche de mes pierres. On va compter aussi. Alors, un truc que je fais pas assez. On va compter un peu, estimer. On va dire qu'ici, il y a une quinzaine. Une bonne quinzaine. Ok. Ouais, il s'en fout. Il est en mode non, mais ça, c'est pas grave, ça ira. Ici, une vingtaine. Donc, 15 et 20. Et ici, bon, on va répondre déjà. Il faut connecter nos pierres. Donc, il veut développer cette zone en s'appuyant ici. Ça va pas être facile non plus avec ces deux pierres super fortes. C'est un peu dommage, parce que là, il pouvait peut-être aller en B8 toujours. S'il menaçait quelque chose par là, et essayer de dire soit je connecte là, soit je sors. Je sais pas. Bon, on va connecter. On va dire 25 avec tout ça. Qui fait un total de 60 points. Un total de 60 points. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'obtenir un coup par là. Pour pouvoir sortir ses pierres. Parce que blanc, noir, il peut pas sortir. Il a plus qu'une liberté en D11. Mais s'il a une pierre ici, blanc, noir et blanc, il connecte. Donc c'est ça qu'il essaye de faire. Je dois atterrir comme ça dans ce cas? S'il fait atterrir ici. Ou alors je recule comme ça. Il va ici, je vais là. Il va ici, je vais là. En fait, j'ai bien envie d'avoir ce coup, parce que ça donne un très bon Yossé avec B5. Noir. Blanc. Bon, on capture tout de suite, en fait. Ce qu'il y a, c'est que ça va détruire cette zone, parce qu'après, en sortant ces pierres, ça va être compliqué. Et surtout, il y aura pas mal de zones à attaquer. Peut-être qu'on pourra balancer une pierre par là plus tard, s'il essaie de sortir. Attaquer ça, attaquer ça, attaquer ça. Ce qui se passe avec ça.
Ouais, ça a l'air quand même très intéressant. Et lui, il a combien de points? Donc une quinzaine ici, on va dire, hein, comme moi. Ok, ici, il y a 25. Et ensuite, est-ce qu'il a une zone qui a 20? Ouais, j'ai l'impression que sur le plateau, on a à peu près autant, donc il est peut-être en avance du commis. Et on va voir ce qui se passe ici. Si je viens là. Capture. On capture, nous, plutôt? Hmm. Ou alors on vient ici. Il capture. Protège. Il essaie de sortir. On bloque. Il fait Atari. On fait Atari. Capture. En fait, noir, blanc. Il faudrait faire noir, là. Atari direct. Il peut jouer un coup. Hmm. Ou alors on capture, mais il connecte ici. Et on peut faire ça ensuite. On va capturer, ça a l'air quand même très gros. Il va connecter. Bon, on est déjà bientôt en bioémie. Ouais, je réfléchis, mais peut-être un peu trop. Après, il y a le fait d'expliquer aussi. Bien sûr. En vrai, si je suis vivant des deux côtés, il crée juste un groupe faible. Je sais pas. Faut juste faire gaffe à la situation ici. Pour l'instant, ça passe encore pour moi. Et maintenant, il faut vérifier. Si blanc vient là, on vient ici. Si blanc vient là, on vient là. Donc ça n'est pas de souci. Et si blanc pousse, on vient ici. Il vient là. Et je bloque. Pour l'instant, ça va. Donc je peux aller par ici. Peut-être même qu'un coup par là. Yoyomi now starts. Non, je vais pousser ici. Ici, il me sépare. Je peux faire Atari là? Ou c'est trop risqué? C'est peut-être risqué, on va venir là. On va venir là. Ça met la pression, il doit sortir. Ah, il s'est vraiment créé un groupe faible. En plus, je peux connecter par-dessous en B12, en B10. Ah non, il peut pousser là. Et ici, il connecte. On va faire attention au nombre de libertés pour lui, quoi. Ouais, il essaye vraiment d'obtenir l'extérieur, quoi. Et après, faire un truc là. C'est pas évident, je trouve, pour lui. C'est pas évident du tout. Atari, puis je connecte. Moi, il a un groupe qui est faible maintenant, quoi. On connecte. C'est pas très beau comme forme, mais envie d'être coupé, tout simplement. Tout simplement. Ouais, et du coup, il se sauve. Mais ici, il peut pas sauver ses pierres, blanc en noir ou blanc en noir. Ici, on a deux yeux déjà. Maintenant, il a une forme qui veut sauver ici. Ces pierres-là ne risquent rien pour la même raison qu'on vient de mentionner. Donc là, j'ai une minute pour chaque coup. Donc, on va dire, ben là, blanc, il essaie de connecter ici ou là. Bah, on va continuer. On va pousser. Et on va dire, maintenant, tu dois surveiller ça. Tu dois surveiller ça. Tu dois surveiller ça. Ok, il veut vraiment connecter, mais là, c'est un peu... allez, on verra. C'est ça, en fait. Allez, on connecte, regarde. Et je pense que j'ai déjà fait plein de fois hein, ce genre de coup en allant vite aussi. Là, il a joué très vite. Ouais. Mais au moins, ces deux pierres, voilà, j'allais me rajouter ces deux pierres à la liste, mais non, s'il fait ça, bon, il sera jamais en danger ici. Que je peux juste noir, blanc, noir. Je pense, hein. 30 secondes pour regarder un peu. Si je fais ça, les deux autres options, c'est les années comme ça. Année, tac, ça. Tari, je fais là. Ouais, je peux faire ça, hein. Ou alors il recule, mais je vais ici. Ouais, il gagne de la force là, mais il fera pas les points ici. C'est dommage. Enfin, pas pour moi. Ouais. Et s'il coupe, je peux faire Nine, Atari. S'il fuit, je eight, connecte. Kama déchiré, seven, ouais. Ouais, ça a six, l'air intéressant ça. five,
2. Ça a l'air intéressant. Et s'il coupe, tac, tac, ouais. Ah, il réfléchit pas trop, là. Parce que là, s'il fait Atari, après ça... Ouais, il fuit. Ouais, il veut ses points. Sauf que là, il y a Kema déchiré. Aïe. Cette pierre, on s'en fiche, entre guillemets, quoi. Je peux appuyer ici. D'ailleurs, les points qu'il construit, si je vais ici et que j'appuie, il va là. J'appuie, il va là. Puis je connecte, il doit reconnecter. Il est vachement écrasé. Sauf qu'il va pas répondre ici, sinon là, ça va devenir dangereux. Ce coup-là, il donne envie, hein. Noir. Blanc. Noir. Noir, blanc, noir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Non. 3. On va juste aller là. Mais là, c'est de réduire bien le bord. Lui, il va aller là, peut-être. Non, ici. Ça semble bien. Kusumi. Mais il faudra vraiment qu'il surveille constamment ses formes. C'est des trucs qui peuvent se couper à tout moment. Surtout s'il veut rien laisser. Noir, blanc. Y'a pas quelque chose? Noir, blanc, noir, blanc, noir. Et si blanc fuit, bah s'il capture, on peut recouvrir. Et s'il fuit, bah maintenant on a retiré des libertés ici, on peut faire Atari. Il répond et je coupe. Ça a l'air intéressant quand même. Et blanc, noir, blanc, ça revient à la même chose. Noir, blanc. Il y a peut-être quelque chose avec ça? Au niveau de mes libertés? Ouais, mais on va mettre Atari donc. Ouais, ces formes, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais, voilà. Il est en mode, bah, je retire une liberté, comme ça je vais pouvoir fuir ici. Sauf que bah, je connecte. Et s'il avait fait Atari et que je fuyais, effectivement, ça pouvait marcher. Encore une fois, je fuyais pas, j'allais direct là. Donc il lui manque un coup, il devait jouer 2 fois d'affilée à un moment, quelque part. Donc je connecte. Et maintenant, s'il prend la pierre, je ne fais plus cette Atari, je fais recouvrement. Donc il aura un œil ici, mais il en trouve pas un deuxième là. Enfin, je pense, en tout cas. Ouais, maintenant, il doit. S'il veut connecter, il va là. Il recouvre. Blanc, noir. Et blanc, voilà, il a un œil en capturant cette pierre. S'il avance ici pour dire ah, je peux capturer et faire 2 yeux, bah s'il avance, je vais là. On est bien connecté ici, on risque rien. Donc il a un œil ici, c'est sûr. Et là, même en faisant ça, le coup forçant, où noir va ici, ensuite il va là. On avance. Il peut faire l'Atari, je capture. Et ensuite il doit connecter ici ou connecter là, il a pas le temps. Normalement il est mort. En fait, toutes nos pierres ici sont connectées parce qu'on va capturer ces cales-là. Et ici, à la rigueur, il y aura une coupe sur ça. Sauf que le temps qu'il coupe, je peux connecter de l'autre côté. Et s'il coupe là, je peux connecter ici. Pour moi, il est mort. Ok, il coupe de ce côté. Donc je dis, ok, je connecte là. Je prends aucun risque. On connecte. On n'a pas besoin de prendre de risque. Là, je joue un peu plus vite parce que pour moi, c'est plus intuitif, on va dire. Et on a eu le temps de réfléchir sur son temps. Là. Ok, voilà, il tente vraiment quelque chose ici. Il dit, bah, il faut que je fasse un là. Après, attention, il y a aussi le fait qu'il tente de tuer ce groupe. Tout simplement. On a dit, il y a 2 yeux ici. Attention, s'il fait Atari, que je réponds, et qu'il descend ici, j'ai un seul œil. Donc attention à ça. Et en même temps, en faisant ça, en prenant ce coup en premier, il dit, bah là, je fais ça, tac, puis ça, et ça peut le faire. C'est intéressant. Ouais, je vais protéger en descendant comme ça. Peut-être que ça va me servir.
On va sacrifier une période, je pense. Là, c'est important, c'est la partie. Si je capture ça, j'ai gagné, donc on va sacrifier une période, c'est pas grave. Noir. 9, Blanc. 8, Noir. 7, 6, 5, 4, Blanc. 3, 2, 1. Noir. 2 yo-yo Non, noir, on va left. dire. Le scénario le plus solide. Noir. Ouais, si blanc descend... Non, je suis obligé de faire ça, noir. Ouais, je suis obligé de faire ça si je veux pouvoir aller soit en A12, soit en A10. Lui, s'il fait son délire à 11, bah, j'ai l'un ou l'autre. Ouais. Hmm. Sinon, il a la descente en A10, sauf que si je suis trop loin, je peux pas glisser jusqu'à A12. À moins que... Ah si, je peux glisser jusqu'à A12. Bon, déjà, ça a l'air intéressant, le A9, effectivement. Parce qu'il peut m'empêcher de fermer 2 yeux. S'il va là, je capture. S'il fait Atari, je protège. Lui va ici, je vais là. J'ai quand même un œil avec la capture à 8 et ici. J'ai hésité à faire l'Atari ici, mais en fait, il peut peut-être sacrifier 4 pierres pour essayer de faire une séquence, donc on va pas s'en intéresser. On a vu qu'il pouvait pas faire 2 yeux ici, donc ça va. Pierre, il fait Atari, je vais là, protège et j'avance. Protège. Bref, je peux utiliser ce temps pour réfléchir à d'autres choses. Hein. Voilà, c'est des petites faiblesses chez moi quand même, hein, ça revient tout le temps, quoi. Mhm. On va vivre. On prend pas de risque. On prend pas de risque. Ah, mais encore une fois, hein, c'est dingue. Ça s'en va. Parce que là, par exemple, est-ce que je pouvais pas jouer B12, B11 là à la place de ce coup? Non, 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 non. B12 par exemple. C'est intéressant. Bon, il voit qu'il peut pas s'en sortir, mais... Ok, donc il essaie de sauver ses 3 pierres maintenant. Encore une fois, hein, je pense que plutôt que ces 3 pierres, celles-ci sont plus importantes à secourir, entre guillemets. Un coup qui peut être intéressant, c'est K16, parce que ça menace de faire des séquences avec L17. Et on peut se demander, avec le double année, qu'est-ce qui se passe pour ces 3 pierres, qu'est-ce qui se passe pour cette coupe qui existe depuis longtemps. Parce que la partie va continuer et il a envie de continuer. On peut aussi jouer ce coup à tout moment, qui attaque vraiment cette position. On a joué N5 et il n'a pas répondu. Il y a beaucoup de choses qui sont tentantes. Je pense que ça, c'est intéressant, vraiment. Menace, tac, puis tac. Si je joue ici, il peut venir là quand même. S'il fait ça, je fais Atari, tac, puis je coupe. Peut-être pas si intéressant. Peut-être pas si intéressant. Ok. Bon, ça va en fait. Je peux aller là. Ouais, je peux aller là. Attention à la coupe quand même. Parce que si je fais Atari vers là, tac, et mes 2 pierres sont isolées. Et si je fais Atari vers là, il va ici. En fait, mes pierres sont Atari et il peut tourner. Ouais. Donc je vais pas aller là, je vais plutôt protéger comme ça. Hmm. On va rester très solide avec l'avance. On n'a pas besoin de jouer greedy, quoi. Ok, il essaie de développer, il fait une jolie forme. Je pense que dans son esprit, il y a aussi ces pierres-là. Peut-être qu'un jour, il y aura un manque de liberté. Très bien. Moi, dans mon esprit, c'est un peu la chasse entre ces 4 pierres et ces 5 pierres. Donc on va pousser vers là, on va jouer un peu entre les deux et les séparer et dire choisis. Donc s'il avance, je vais là, s'il coupe, je fuis. Faire Atari, je vais là. Ouais, attention mes libertés quand même. Blanc, noir. S'il va ici, peut-être que je recule plutôt. Là, il est vraiment en option. Bon après ici, il a pas beaucoup de liberté, hein, mais. Ce coup-là, il est tentant quand même. Si je vais ici, il peut jouer là, et il va aller connecter ses pierres quoi, beaucoup plus facilement. Noir, blanc, noir, blanc. Ensuite il veut faire blanc. Allez là. Ouais, je risque pas grand chose quand même. Je ne risque pas grand chose quand même.
Mhm. À moins que blanc... Ok, non, il veut d'abord aider tout ça. Encore une fois, je vais taper sur sa fin, je pense. On va séparer. C'est le même coup tout à l'heure que quand j'ai tapé en G12. On tape sur la pierre pour se renforcer pas mal. Et je vais reculer vers la pierre. Vraiment, on isole ce groupe-là. J'aurais peut-être dû faire Atari ici d'abord. Maintenant, il peut peut-être faire un coup comme ça. Ouais. Il abîme ce groupe. Hein. Lui, il va foncer comme une brute. Tac, tac. S'il veut couper, tac. Ouais, c'est pas l'idéal ce que j'ai fait. Ok, là, je joue trop vite. Je joue trop vite, ouais. Je disais juste avant, il faut jouer solide et non. Oh, ça va aller, hein, je pense, mais... On va d'abord sauver ces 3 pierres en jouant ici. Déjà, c'est important. S'il connecte. On connecte solidement. Voilà, on s'occupe déjà de ça. Et ensuite, il sauve cette pierre, ok, je pensais qu'il allait couper. Donc, je pensais vraiment qu'il allait couper, tenter un truc... compliquer la situation. C'est pas dit que ça marche, hein, mais compliquer la situation, parce que là, en fait, maintenant, il fuit. Bon, il va peut-être vivre, hein, mais moi, je peux tourner là, maintenant, connecter mes pierres, très solidement, et finalement, ça va, Noir s'en sort. Faut juste faire attention à ce groupe, manque de liberté. Mais oui, il a envie de fuir par là, parce que son groupe blanc n'est pas vivant ici non plus. Et est-ce qu'il y a quelque chose ici? Il peut venir là, il descend. Je viens ici. Il descend, il va ici, je vais là, il va ici, je vais là, il va ici, je vais là. Alors il va là, je capture. Ouais, mais il y a 2 libertés. Ouais, ça a l'air compliqué quand même. Ça a l'air compliqué pour blanc. On va réduire d'abord l'espace avant d'essayer de jouer au milieu. Hop, on réduit petit à petit cet espace. Si je joue ici... Tac, tac. Ouais, noir, blanc. Noir. C'est une forme en 3. Et s'il l'agrandit pour que ça soit une forme en 4, ouais, mais j'ai déjà une pierre à l'intérieur et je peux jouer ici. Et comme ici on a une connexion bambou, ça va. Et là, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, on a 2 libertés. Ça n'a pas l'air de poser de problème. Donc on joue T10, on dit souvent que le année apporte la mort. Et je viens ici. Voilà, forme en 3. Et s'il la transforme en forme en 4, ouais, mais je suis déjà à l'intérieur. Avoir la connexion ici, c'est peut-être un peu louche, je ne sais pas. S'il tape par là, je ne sais pas trop. On va voir ça. Ok, il tente en modifiant l'ordre. On va quand même rejoindre l'ordre. Là, si je fais ça, ça peut être le petit piège. Noir, blanc, noir. Et blanc fuit là. Les 4 pierres ont l'air en difficulté. On va jouer le coup comme s'il avait commencé par R11. S'il vient en R11, c'est très probable qu'il le fasse. On connecte. Et on voit que ça se passe bien. Ensuite, si blanc reconnecte, on connecte. Et s'il vient ici, on capture la pierre. Et on a 2 libertés. En Q10 et le lieu de la capture de pierre. Ok, donc là, il essaie de retirer la liberté plus rapidement. C'est vrai que s'il commençait par K10, ça menaçait de faire le J9 derrière, de retirer rapidement des libertés. Sauf que si je jouais K10, je retirais une liberté quand même, donc ça revient au même. Je vais ici, il me reste 4 libertés contre 2, ça va aller. Par contre, quand il connecte... Non, ça va. Hein. Même s'il connecte... Qu'est-ce qu'il peut faire? S'il vient ici, je vais là. Blanc, noir, j'ai 2 libertés encore. S'il me met en atterri, je capture. Blanc, noir, j'ai encore 2 libertés. Pareil. Est-ce qu'il peut s'en servir pour faire vivre ce truc? C'est ça la question plutôt.
blanc, noir, blanc. Le problème, c'est que j'ai plus que 2 libertés ici, donc il faut que je rajoute un coup. Ouais. En fait, je sais que si je rajoute un coup, c'est pas grave, parce que je mène large, mais j'ai envie de bien lire la séquence quand même, en fait. Me dire, est-ce que c'est vraiment utile? Je le jouerai sûrement, parce que il faut mieux, voilà. Mais blanc, noir, blanc. Ok, on va sûrement capturer, mais j'ai que 2 libertés sur ce truc, parce que j'ai pas encore capturé. Donc on a que ça et ça comme liberté à la fin. 9, On va perdre la 8, séquence. Là, c'est 7, la 6, période. Faudra juste faire 5, gaffe à la dernière. Mais on 4, entend, donc ça va. 3, Blanc, 2, noir, 1. blanc, noir, Last Byoyomi. blanc. Et si je veux empêcher l'œil, je vais ici. Ce coup-là, il peut faire Atari là. Et je peux pas répondre, sinon il capture. Ouais, je suis peut-être obligé. On va jouer ça. On va jouer ça, très solide. Allez hop, on va jouer ça. De toute façon, tout ça, on va regarder encore une fois à la fin, hein. N'hésitez pas à rester à la fin de la partie. En général, on regarde vite fait un peu ensemble, et parfois aussi, s'il y a vraiment des grosses questions, on regarde avec Catherine, mais on regarde juste ce que Catherine considère des grosses erreurs. Bah tiens, justement, parfait. Merci pour la partie, bien sûr. Merci pour la partie, elle était intéressante en vrai, hein, celle-là. Et je suis content, je crois que j'ai réussi à peu près à mieux réfléchir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, n'hésitez pas, hein, pour me soutenir, et à vous abonner à la chaîne surtout, c'est ça qui soutient beaucoup, encore une fois. Et... Bah non, ça sera la fin de la partie suivante et tout. On va commenter ça vite fait. Hop. Tac. Donc on vient par ici, donc là c'est 2 séquences classiques, hein. Ouf. On vient par là, et ouais. C'est vrai que quand on joue ce coup, on aime bien que cette pierre en KSS soit en 4ème ligne, c'est pour ça qu'il a beaucoup réfléchi, il a dû réfléchir à ce coup-là. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça crée, en fait? C'est pas évident. J'imagine qu'on essaie de connecter nos pierres, et il va... Je sais pas, peut-être faire des séquences par là, je ne sais pas. Ou sacrifier pour séparer, et après nous on va au Sansan. Enfin, on pousse d'abord une fois ici, il va là, et on va au Sansan, ou par ici. Mais est-ce que t'as envie de donner autant de force? C'est pas dit. En fait, pourquoi pas donner autant de force, mais dans ce cas-là, il faut être le dernier à avoir joué. Enfin, il faut pas être le dernier à avoir joué, justement. Il faut être le premier à pouvoir jouer ailleurs. À la rigueur. Sauf que là, ça te semble très dangereux. En fait, il y a quand même la mort qui s'ensuit. Donc, bof, je viens de jouer la moitié de mes pierres, et la moitié de mes pierres vont mourir. Bon, c'est pas trop dans le mood, je pense. Donc ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Et lui non plus n'a pas dû savoir, justement. Et sinon, je parlais de cette séquence aussi. Et souvent, il n'y a pas la pierre en C14 quand on joue ça, donc... pas non plus envie. Justement, il a dû lire pas mal de séquences et dire, ouais, rien ne me satisfait, donc... tant pis, je vais faire ce D14, qui n'est pas trop mauvais non plus, hein, il faut être sûr de finir CNT, quoi. Justement, quand il fait ce D14, on parlait de... J'hésite à faire ça. Bien sûr, s'il protège son coin, on vient là, on est satisfait. C'est comme s'il avait fait ça, et au lieu de protéger comme dans la partie en C15, bah, il va ici, et maintenant je peux avancer. Donc c'est cool. Sauf que... Mince, pardon. Sauf que s'il va là, et que j'avance, et ici, je vais là, s'il protège solidement, ben... Il y a une coupe dangereuse, quand même. Pas dit qu'on puisse pousser comme ça. Si on va là, c'est la catastrophe, il nous capture. Et si on va ici, il pousse. On peut pas bloquer, hein, double Atari. On recule. Ah, il a 3 libertés. On en a 3. Bah, il nous capture. Enfin, il peut faire d'abord Atari comme ça, d'ailleurs. Il doit faire Atari comme ça. On prend d'abord tous les coups CNT, et après on va prendre le truc. Ouais, et là, ça fait chier. Ouais. Et pousser comme ça semble un brin complexe également. Les formes sont pas jolies. Pas ce qu'on a envie de faire. Donc là, noir, il revient plutôt protégé. Et blanc, il a un mur presque parfait. Et là, on disait soit ça, soit ça. Mais visuellement, ouais, effectivement, je pense que ça, c'est quand même satisfaisant. Peut-être qu'il y en a qui se sentent à faire ça, et si noir rentre, ils sont très contents de faire un gros combat, hein. Faut être fort en lecture et vraiment être serein sur ça, quoi. En vrai, ça fait déjà beaucoup de points, ça.
Les points sur la 5ème, c'est cool. Ok. Après, ouais, à voir, hein, aussi bien chacun est satisfait de ce qu'il a. Hein. C'est possible que la partie soit encore équitable, équilibrée. Qui vient ici. Donc là, l'Atari, je sais qu'il faut le faire. Mais ensuite, ouais, moi je pense à ça souvent, mais c'est vrai que ça semble gros pour blanc, quoi. Ça semble gros pour blanc, parce qu'il peut vraiment légitimement défendre le coin. Alors qu'avec ça, ouais. Je pense que c'est plutôt ça, plus ça. Effectivement, hein, il reste une faiblesse plus tard, mais c'est du EC en soi. Il a joué son premier coup sur la 4ème ligne, en 4-4 d'ailleurs, donc c'est pour l'influence. Ensuite, il joue un D14 en 4ème ligne, c'est pour l'influence. Donc ouais, se battre pour le territoire ici en 2ème ligne, c'est un peu hors propos, sûrement. Sûrement un meilleur coup ici, hein, peut-être comme ça. Ouais, peut-être comme ça. C'est possible. Je sais pas. Parce que ça protège pas vraiment non plus, hein. De toute façon, il est SNT. Il a le A14 SNT plus tard. On peut pas protéger comme ça. Enfin, si, on peut, mais voilà, derrière, il y a un double Atari. Je sais pas, il faut vraiment que faudra que je regarde un peu ces séquences avec 4ème. On va regarder tout à l'heure, justement, d'ailleurs. On va regarder. Juste après. Donc là, je viens ici, mais finalement, ça semble joli, mais c'est pas si joli. Et ouais, j'aurais peut-être dû rajouter ça. Peut-être. Mais vraiment, ce genre de coup... Encore le même coup que j'ai fait plus tard en G12, hein, c'est taper sur les pierres comme ça, c'est assez agréable pour développer. Et ça se joue peut-être. Parce que c'est vraiment, rajouter en premier là, c'est très très gros, quoi. Que ce soit ça, ça, ça. Hein. Et est-ce que ce coup capture bien tout? Je disais ça, tac, tac. Là, je pense pas qu'il puisse fuir. Ouf. Et s'il fait ça, je vais ici. S'il va là, attention à pas bloquer direct, sinon Atari, Atari, et il fuit. Donc là, il faut plutôt reculer. Il vient ici, je vais là. Ouais, ça semble compliqué quand même. Ça semble compliqué pour lui. Ouais, le coup 1 a l'air d'être un guetta, on va dire, quoi. Bah, si, c'est un guetta. Ok. Ici, je défends mon coin, je prends la base de vie, je suis assez content. Je pensais qu'il allait reculer comme ça la semble plus solide. Mais en vrai, ici, ouais, t'as pas envie de faire ça, peut-être que t'as envie juste de torpille, tu te développes vers le centre. C'est beaucoup plus léger comme forme. Ouais, je pense ça. Ou alors ça, quoi. Vraiment, beaucoup plus serein, je pense blanc avec ça. Parce que le contact, noir il fait des points, et il menace toujours, là il y a des points de coupe très désagréables. Oups, je décale tout. Et ici, ouais, ça marche pas ça. Quand je fais ça, en fait, si, pourquoi pas Skosumi, c'est seulement qu'il doit faire comme ça. Voilà, on va parler de ce coup, c'est avec son pareil que G14 et plus tard un autre coup là. Ouais, il doit faire comme ça. Mais c'est pas agréable, hein, mais c'est le chemin qu'il a tracé. Hein. Ouais. Donc c'est très dur d'attaquer ces pierres noires. Et ensuite, noir revient par là, je sais pas. Ou alors on vient par ici, il fuit encore, et donc voilà. Peut-être quelque chose du genre. C'est vraiment sauver ses pierres, il fera pas de points avec, mais voilà, il faut être prêt à ça quand il essaye de les sauver. Mais ça sera pas, tu pourras pas attaquer ça tout de suite, quoi. Tu peux pas attaquer avec un groupe faible, normalement. Et moi, ça me renforce pas mal, donc je pas trop de faiblesse, il peut aller là, mais ensuite, voilà. Maintenant, je fais quoi? Ouais. Et donner une force, un mur dans sa direction face à ça, je suis pas sûr que t'as envie. Et je parlais de l'autre Kosumi, sinon... Ouais, c'est peut-être plus intéressant. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Ah, c'est pas... J'arrête pas de faire ça, en fait. En fait, dès qu'on tient, que je laisse en, maintenu la souris, ça peut déplacer le tout. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser de ce pâté. Mais c'est possible, hein, j'imagine. Assumer, quoi, que ce soit du gros combat, quoi. Sur Fox, ils aiment bien. Par contre, là, il a dû, je me souviens plus, hein, mais il a dû jouer trop vite. Hein. Que ça ne marche pas. Ou alors, tu laisses connecter vraiment, quoi. Tac. Comme ça, je sais pas. Je les connecte et je coupe. Il donne vraiment de l'importance à ce groupe, il donne plus de pierres. Si tu fais Atari, moi je peux répondre, il n'y a plus de soucis. Ouais.
Il vient par là, je viens par ici, il saute, je saute. Il vient ici, là, ouais, peut-être que... Peut-être que ça, c'est plus simple. Voilà. T'es connecté, y a pas de souci. Je peux pas faire ça, sinon je capture encore. Ouais. Et là, y a rien. Hein. Pouf, pouf. S'il vient ici, je peux aller là. S'il connecte, je connecte. Y a vraiment rien, en fait. Plus simple. C'était peut-être la bonne solution. Là, c'était un peu greedy de ma part, parce que j'étais vachement focus, en fait. Tout ça, c'est juste pour pouvoir obtenir ce gros CNT derrière. C'était vraiment que pour ça. Hein. C'est gros, hein, mais un poil risqué, peut-être. Un poil risqué. Alors que dans l'autre séquence, si on remonte, un truc comme ça, ben, il est quand même faible ici. Il doit quand même s'occuper d'un groupe. Donc ouais, là, un poil greedy de ma part, je pense. Et peut-être que l'IA dira, si, si, c'est ce qu'il fallait faire, mais du point de vue humain, c'est plus risqué, quoi. Pouf, pouf, pouf. En fait, ici, ouais, j'aime pas trop parce que j'ai un angle vide, mais en soi, c'est pour capturer et c'est pour faire Kema déchiré. Ça se justifie, je pense. Si on connecte pas, c'est assez terrible, ça. Ouais, il peut pas vraiment faire le guetta, parce que je peux couper, et je peux sortir. Ouais, encore une fois, c'est pas grave. Il a pas... Ouais, les formes, c'était pas ça, là. Mais en fait, à force d'insister, forcément, t'as pas de belles formes, c'est sûr. Tac, tac. On sépare. Ouais. Peut-être que c'est plus percutant, ça. Je sais pas. Ouais, après, mes pierres sont vachement isolées. Ah, c'est pas facile pour lui non plus, hein, parce qu'il peut pas bloquer ou couper. Sinon, on capture. Il serait obligé de reculer comme ça, puis reculer comme ça. On connecte, il aurait rien en bas. Il pourrait prendre ses pierres. Ouais, ça, c'est sûrement pas intéressant. Non, j'ai peut-être fait le bon choix, je sais pas. Tac, 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 tac. Et là, ouais, cette forme-là, il faut faire attention. Hein. Pas sûr que ça fonctionne tout de suite. Quoique si, hein, je peux déjà courir. C'est là où je disais, s'il fuit... Ah, maintenant, il y a taille sur ces deux pierres. Capture, on vient là. Si c'est connecté, on capture. Ah, il en a taille, je connecte. Il est quand même coupé. Pour ça, capturer, on revient là, et en vrai, tu tentes un coup, je pense. Ouais. Donc ça traînait déjà. C'est juste qu'une fois que c'est le Jesco, c'est plus propre pour moi. Ici, c'était plutôt tac. Ouais, mais je peux recouvrir. Ouais, maintenant que j'ai cette pierre, je peux recouvrir. Je suis pas obligé de faire ça et de tenter le coup. Hmm. Donc quand je joue là, faut tenter de partir, j'imagine. C'est chiant, hein? Parce que tu subis ça, puis connect, et... Bah, le problème, c'est que si encore une fois tu fais des formes par ici, tu te fais couper ces deux pierres, tu peux plus les connecter. Hein. Tac, mais en fait, voilà, c'est... Oui, ça a l'air tout connecté partout, mais va falloir surveiller ça pour longtemps. Hein. Et il a perdu tous les points ici, quoi. Connecté, même. Ouais, c'est douloureux. Oui, sûrement 36 autres séquences, hein, mais vous avez l'idée. Tac, tac, tac. Ouais, là, c'était fini, en fait, avec ça, quoi. Là, je préfère connecter. Il descend. Je viens là. Ouais, ici, le petit risque, c'était... imaginons, on est gourmand, on veut essayer de prendre ces trois pierres. Atari, et il descend. J'ai un œil, mais pas deux. Ah si, en fait, j'avais pas... Non, ça, je risque rien, en fait. Excusez-moi. Non, si. J'étais en mode, finalement, je risque rien, parce que là, je peux faire Atari et faire mon deuxième œil. Oui, mais du coup, il le joue pas dans ce sens. Il joue plutôt ceci, qui dit, ah, je vais vivre, finalement. Si on dit, non, tu ne veux pas vivre, euh... ouais, on fait ça, et là, il vient là, je viens ici, il vient là. Même si on a l'Atari, maintenant... Si je viens là, il peut aller ici. J'ai pas d'œil, hein, c'est un faux œil. Mais je dis c'est compliqué parce qu'il y a ça. S'il va absolument m'empêcher de faire un deuxième œil, il fait ça. Il y a une coupe. Oh, c'est compliqué. Et s'il fait atterrir dans ce sens, c'est très dur pour ces pierres-là. J'ai 3 libertés et lui 2.
Et en plus, il y a ça aussi, hein, des deux. 6 pouces là, je vais là. 6 pouces ici, il y a Atari. Attends, peut-être un co. Ouais, c'est hyper compliqué. Hein. Ça doit passer pour lui, j'imagine. Ça doit passer pour lui. Ouais, ça doit passer pour lui. Là, j'ai pas voulu prendre de risques. C'est pour ça que j'ai pas joué ailleurs, en tout cas. C'est je vais là. Et maintenant, même s'il descend et que je joue ailleurs et qu'il fait Atari, tac, et ensuite qu'il descend, je connecte et je remets deux yeux. Pour ça, je voulais. Mais je voulais pas faire le coup hop et on voit les deux yeux. Ça a la même utilité en soi. C'est seulement que plus tard, il peut dire ah, mais je menace encore de le percer et il obtient le coup en A10 gratos. Ce qui n'a pas le même impact s'il vient là. Là, c'est bon, j'ai mes deux yeux quand on a vu. Et je peux rajouter de l'autre côté. Ouais, plus intéressant, je trouve. Dans la partie, donc, il essaie, voilà, il fuit. Bon, il veut pas que je rajoute un coup par là, hein, donc il fuit. Il vient par ici. Finalement, il a peut-être droit de faire double année. Hein. Je suis pas sûr que ça fonctionne très bien, mon truc. Il fuit ici, si je vais là. Bon, bien sûr, s'il va par ici. Ouais, non, il y avait même rien. Tout à l'heure, je disais ça au début, au tout début de partie, mais en fait, il n'y a rien. Hein. Donc, je suis obligé d'avancer. Non, il y a rien du tout. Il y a rien du tout. J'ai l'impression. Hein. Ça semble compliqué pour Nora. Ouais. Et au pire, de toute manière, hein, il bloque là. Je vais ici. Il va là. Si on essaie de bloquer, Atari, Atari, et il protège. Voilà. Bon, c'est une réduction, hein, mais en gros, il risquait rien de spécial. Quoi. Pour ça, peut-être que mon coup en K16 n'est pas le plus important. Peut-être que je dois directement séparer les deux. Beaucoup plus concret que tout ce que j'ai vraiment tricoté ici. Vraiment dire, je t'attaque à distance. Ouais. Sûrement beaucoup plus intéressant. Et imaginons, il se passe des choses ici, j'en sais rien. Hein. N'importe quoi. Si je gagne de la force ici, je pourrais plus tard. Imaginons, il va juste de ce côté. Je pourrais plus tard, finalement, dire, bah maintenant je sépare ici. Et là, ces 4 pierres, on voit qu'à distance, elles sont beaucoup plus attaquées que dans la partie. C'est intéressant. Alors que là, c'est bizarre les renforcements. Ouais, je suis trop proche de lui en fait. Je suis trop proche. On joue au contact, et le contact, ça a le mérite, comme voilà, encore une fois du contact, ça a le mérite de renforcer les deux joueurs. Sauf que moi, bah, je suis déjà fort, j'ai pas besoin de renforcer. Mais lui, par contre, il est bien content. Donc, ouais, pas forcément si intéressant. Ouais, on voit que du contact. Et ici, ouais, est-ce qu'il peut pas obtenir mieux? Voilà. Vraiment dire, attention, tes 3 pierres, je les entoure. Et c'est pas évident pour Noir. Hein. Noir va essayer de fuir, mais ouais, ouais, peut-être que ça passe. Blanc peut aller par là, j'imagine. Je sais pas, hein, je fais un truc comme ça. Si on vraiment Noir veut s'en sortir. Ah, c'est chaud. Hein. En fait, même en essayant d'autres séquences, bah là, Blanc, il va être tranquille ici. Hein, il a 2 yeux larges. Mais c'est compliqué ici. Ouais. En fait, c'est avoir essayé de sauver. C'est globalement, dans la partie, Blanc ne voulait rien céder. Jamais une pierre. Jamais un territoire. C'est ça le problème de Blanc, je pense. Je dis ça, moi aussi, j'ai dû faire des erreurs aussi. Hein, mais c'est plus facile toujours de voir qu'est-ce qui va pas chez. On en discutait encore l'autre fois. Quelqu'un en commentaire qui m'en parlait. C'est plus facile de voir chez l'adversaire que chez nous, forcément. C'est pour ça que vous êtes là pour en commentaire me dire aussi, t'aurais dû faire ça. Et ici, j'étais en mode, bon, on réduit, puis, ah, la gueule de tigre, j'ai pas envie qu'il la fasse. S'il fait ça, il a quand même beaucoup plus d'espace. On va réduire, solide. Et là, je pense qu'à partir de là, il est mort. Hein. Quand je joue ici, je vois pas, hein, s'il essaie de dire un œil là, ben, je vais ici. Il a plus que cette place-là. S'il essaie de faire cette place, je peux venir ici. S'il fait la forme en 4, je viens là. C'est que sans la forme que de l'autre côté. Ou dans la partie, il vient ici.
Je viens là. Si c'est d'agrandir, comme on disait, bah, je viens là. Sélectionne la même chose de l'autre côté. Ouais. Et l'incertitude, c'était... Qu'est-ce qui se passe s'il vient... S'il vient attaquer comme ça, il se passe pas grand-chose, hein, je connecte. Donc il faudrait aller plus loin. Tac. Ouais. Faudrait essayer de dire, ah là, je vais là. Ouais, non, il y a rien. Je vois pas. En plus, il a très peu de liberté, hein. En 2 secondes, imaginons, il dit, ah, je peux te couper. En 2 secondes, il se fait capturer ici. Pas fuir. Ouais. Question de forme, tout ça, je pense. Question de forme. Ok. Et ici, oui, je disais, il y a cette séquence. Blanc, noir, blanc. Bien sûr, si on fait atterrir de ce côté, il fuit, et là, on est foutu. On a 2 libertés. Ah, on essaie de fuir. Tac. Si on coupe, on est capturé. Donc ça ne marche pas très bien. Mais il faut faire atterrir de l'autre côté. Et là, ça ressemble beaucoup à un snapback, mais ça n'en est pas un. Parce qu'on a trop de liberté. Quand on capture, on a la liberté ici et la liberté là. Donc il essaie de nous avoir en changeant l'ordre des coups. Effectivement, là, quand on joue vite, si on a peu de temps de blitz, on peut se dire, ah bah, je fais atterrir là. Peu de temps de blitz, peu de temps de bioémie. Et là, blanc va ici. Si on protège, il fuit et on se retrouve avec la même séquence où on se fait capturer. Et si on capture cette pierre, bah, il peut revenir prendre ici. Les 2 pierres. Donc là, si on nous change l'ordre des coups comme ça, assez souvent, on peut revenir à la séquence simple qu'on a lue. Donc on se dit, ah ben, il fait ça, je fais ça, il va là, je vais là. Donc au coup 3, je réponds en 4. Ok, s'il commence par le coup en 3, je réponds en 4. Ça, il n'y aura pas de problème. On revient à la séquence qu'on a lue. On se fait confiance. Souvent, ça marche, ça. De se faire confiance, c'est très bien. Hop. Et là, je viens ici. Ouais, parce que j'avais peur... Il fait ça, il dit attention, si tu joues ailleurs, je connecte et tes pierres noires là, elles vont mourir et donc je suis vivant. Et la partie se renverse. Donc je vais là, il va ici, j'ai que 2 libertés. Si je fais ça, il va là, il menace de faire un deuxième œil. Hein, si je capture, il va ici, il a 2 yeux. Donc je vais là pour dire c'est pas un œil, mais il peut faire Atari sur ces 5 pierres. Et si je réponds, il capture. Donc je peux pas répondre. Donc je vais là, il capture, il est connecté. Et encore, là, je suis en train de voir maintenant, je peux aller ici. Ah bah non, je suis en Atari. Non, voilà. Bon, il y avait tout ça de compliqué. Mais en fait, peut-être qu'à la place de A13, je peux juste capturer. Il va ici, je vais là. Non, il est vivant. Si je fais ça, il va là. Même si on joue, si on tente ça, bien sûr, il va là. Et si on tente des petits coups un peu tricky, on peut pas aller ici, effectivement. Hein. Mais ça fait plus peur qu'autre chose. Blanc, noir, blanc. Il a 2 yeux. Ouais. Donc il y avait vraiment danger, effectivement. C'est pour ça qu'on rajoute juste à la fin ce coup. Il n'y a plus de danger. Ouais. Plus intéressant. Ok, voilà. Voilà, voilà. On se retrouve tout de suite sur Catherine. Alors, noir, blanc, noir, blanc. On va juste regarder les grosses erreurs, je pense. Hein. Ça va, on va survoler. La partie est pas si longue en soi. Tac, tac, tac. On voit qu'on a joué découvert. Hein. Au début, c'est très classique. Hein. Ouais, je voulais voir ça. Ok, je dis les grosses erreurs. Au début, c'est très équilibré. Hein. D'ailleurs, on va prendre très longtemps. On va juste aller. Voilà. Jusque-là, c'est très équilibré. Donc, c'était pas déconnant. Hein. On a le même niveau, 4 dan. C'est juste quand il y a eu les combats. Ça, c'est pas bien passé pour un joueur. Quoi. Bon, tac, tac. Il défend ici. Ouais, le plus souvent, c'est ça. Mais il y a beaucoup de joueurs qui défendent là. Ça se fait. Hein. Pro, c'est vraiment pas une erreur. Hein. Moins 0,4, surtout pour nous. On va être très tentant de faire Atari. Hein. Après, on peut faire ça aussi directement. Intéressant. Le bruit est super fort, pardon. J'espère que ça va pour vous. Je vais juste regarder ça. Pourquoi est-ce que c'est aussi fort? Ouais, je vais baisser le son de Catherine de moitié. Voilà, c'est plus supportable. Hop. Donc noir. Non, pas blanc. Noir, ça donne quoi ça? Tac, tac, tac. Il défend son coin et on peut avancer. Ok, on partage. On fait Atari. Et effectivement, il faut bien aller là. Ça, c'est une erreur?
Ouais, c'est une petite erreur, et c'est ce que je fais souvent. C'est vraiment le coup que je fais souvent, mais il prend ça, et on doit sacrifier gros, on doit faire Atari. Non, on n'a pas le temps, sauf que c'est énorme. En fait, ce qu'il y a, c'est le problème, c'est que c'est énorme plus tard pour blanc d'aller là également. C'est vraiment, on n'a plus rien au sud, quoi. C'est pour ça que c'est une erreur, mon coup. Et je le sais, sauf que c'est tellement tentant de faire ça, en fait. Surtout quand je joue vite. Il faut aller là. Ok, il a le droit de défendre son coin, j'ai rien dit. My bad. Et moi, ouais, il faut que j'aille là. Ok, moi aussi, je fais pareil de défendre trop mon territoire. Et si blanc coupe. Noir. Blanc. Ok, localement, hein, je trouve. Et noir, c'est... Oh, intéressant ça. J'aurais pas imaginé. Noir. Ouais, et on peut pousser une fois, et ensuite aller dans le coin, c'est ça? Ouais, plutôt pas mal. Ok, ça roule. Donc je vois les suites. Celui-là, il faut que je le retienne. Sinon, c'est le coin, et s'il bloque, bah, on peut aller là. Ok, plus loin encore. Ouais, les deux sont possibles. Ok. Et si on va ici, blanc protège là? Parce que s'il protège ici, il reste des faiblesses encore de ce côté. Ok. C'est pas si compliqué en soi, c'est pas si compliqué. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à intégrer cette séquence. Têtu, je pense. Tac. Ensuite, ça se passe plutôt bien, hein. C'est pas si mal d'avoir été ici à Pro, hein. Tac, tac, tac. Blanc va par là. Je défends mon coin. Ça va, ça se joue, hein. Tout à fait de défendre son coin. Mais sinon, ça se joue aussi. Localement, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? Je disais un coup par là, ouais, ça. Et blanc peut aller jusqu'ici. Ok, non, il aurait pas été aussi loin. Qu'est-ce qui se passe s'il va là? Ouais, noir peut attaquer. C'est qu'une réduction dans le coin, donc noir peut attaquer. Après, oui, ça se joue tout de suite, ça. C'est une belle réduction, en fait. Ok. On en dirait que la pierre, c'est une belle réduction. Ça roule. Ici, il pousse plutôt par là. On avance. Et il va faire son mur, quoi. Il va faire une sorte d'avalanche, quoi. Ouais, je pense que je joue ça, plutôt. Et ouais, j'aime bien les points. Ouais, ça fait pas mal de points, c'est cool. La partie est équilibrée toujours, hein. En vrai, le début de partie était très équilibré. Tac, tac, tac. Il va par ici, ça donne envie d'aller par là. Ok, ça c'est un peu... Bon, petit, mais ça va. En fait, c'est gros d'aller là-bas, quoi. On tape dessus. Et là, c'est une petite erreur, je pense. Ah, on peut couper tout de suite. Ok, parce que là, il va pas répondre. Il fait Atari et on capture. Mais là, ouais, c'est... On prend une petite avance, quand même. Il fait Atari, on protège. Il va par ici. Ouais, il va toujours dire de couper là-bas. Ok. Tac. Ok, c'est bien Atari comme ça, c'est cool. Il va ici, je capture. Ok, bon, la séquence, j'ai à peu près bien joué. C'est seulement le dernier coup, ok. On peut tout de suite faire Atari. C'est vrai que cet Atari est très gros. Et j'ai joué que plus tard. Donc, ouais, j'ai pas besoin d'aller là tout de suite. Si je joue Atari et qu'il essaye, enfin, le truc c'est qu'une fois qu'on a fait ça, si on rajoute un coup en F8, on risque de tout prendre. Enfin, on risque. On peut tout prendre. Donc, ouais, Blanc a peut-être pas le temps d'aller en B9, quoi. Et il y répond, il est d'accord avec moi. On est tous les deux un peu aveuglés par cette situation. Tac. Et maintenant, je fais Atari et je connecte. Et ici, je coupe. Ouais, en fait, il y a toujours des trucs. C'est pas des grosses erreurs, hein. On voit les erreurs, elles sont. Ces erreurs qui font maximum, moins 1,7, moins 1,8. Pour un humain, c'est pas vraiment une erreur, hein. C'est la chaîne de Godefaible qui me disait ça, BFM. Tac, tac, tac. Ouais, là, c'est cool, hein, pour nous. Ouais, en fait, il n'y a pas de grosses erreurs, mais petit à petit, en fait, on, on grind, quoi. Viens là, on pousse, il pousse. Ouais, il faut qu'il sacrifie, en fait. Il faut qu'il lâche du lest. Et là, c'est le fait d'être têtu, de vouloir tout garder. S'il fuit, ben, on coupe. Ah, ça fait chier, hein. Mais il faut lâcher du lest, en fait. Et le fait de ne rien vouloir lâcher, ben, on prend tout en gros. Ouais, c'est ça, en fait, il veut trop. Oh, on peut même... Ok, on peut même aller plus loin. Ah, c'est -5. On peut jouer tout de suite sa séquence. Tac.
Ah, je peux pas aller. Ah bah oui, il peut faire direct ce qu'on a dit. Hmm. Je peux pas pousser là? Ouais, je peux pas. Ah, je suis obligé de capturer, il peut vivre. Ok, il pouvait le faire tout de suite. Ah, ça c'est intéressant. Donc il fallait que j'aille là, il connecte. Bon, heureusement on est assez fort par là, et on peut connecter par au-dessous. Mais c'est un peu risqué. Ça vaut 5 points, bah on a vu l'erreur 5 points. C'est un peu risqué parce il connecte un truc qui est mort, et nous on connecte là ici, donc ça va, hein, il peut pas prendre. Donc ça va, mais il faudra surveiller ce groupe, donc ça complique un petit peu la tâche. Après, il a pas beaucoup de liberté, donc ça ira, mais il faut surveiller. Donc il peut faire des petits trucs à l'extérieur un peu plus gratuitement. Et il faut surveiller ce groupe-là également, parce qu'on est coupé. Mais il a peu de liberté, hein, certes. Donc ça va très vite. Hein. Il y a Atari, par exemple, et on voit il a 1, 2, 3, 4 libertés. C'est peu, mais il faudra surveiller. C'est chiant de devoir surveiller. Ok. Alors que ça... Atari. Non, bah là je peux aller là. Moi ça revient un peu au même. Hein. Ça revient un peu au même. Ok. Ah, il restait toujours des petites choses. Il y a toujours quelque chose, c'est incroyable. Il y a vraiment toujours quelque chose. Ok, ok. Et ici, ouais, c'est un peu hors propos ce que je fais. Ok, il faut toujours rajouter des coups par là. Ouais, maintenant il va y avoir beaucoup d'erreurs parce que c'est là qu'il faut jouer. Pour les deux joueurs. Toujours un petit truc à tenter. Ouais, reculer, connecter pierre. Ça semble beaucoup plus solide. Là, quand je vais là, ouais, il faut toujours aller par là. Non, là. Ouais, il peut vivre. Ce qui est dur par contre pour lui, c'est que même s'il vit, je gagne toujours de 10. Parce qu'il y aura toujours l'attaque sur ces deux groupes. Il y a trop de groupes différents en fait. Voilà, il connecte. Ok, je peux être plus. On est venu là, plus on a avancé, on peut y aller direct. C'est plus percutant. Ok. Ouais, il nous dit d'attaquer encore plus. L'IA est gourmande, hein. Elle dit non, attaque bien de manière bourrine, mais en fait, ouais. Elle va jouer le coup optimal, alors que là, j'étais en mode, moi, j'ai pas besoin de jouer trop gros. Mais ouais, ouais, voilà. Bon, c'est clairement, là, c'est la fin, ça va toujours dire, il y a des problèmes ici. Très bien. Merci pour la partie encore, et merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Pour ceux qui sont encore là, je pense que là, maintenant, ça se compte sur les doigts d'une main. En tout cas, vous, si vous n'avez pas mis un petit pouce bleu, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas non plus, ça soutient beaucoup, et c'est gratuit pour vous. Il y a des écrans de fin de vidéo, ça s'appelle comme ça, qui s'affichent. Ça vous envoie soit vers la playlist des parties jouées sur Fox, soit vers une vidéo que vous n'auriez pas encore vue. Et il y a un troisième truc qui s'appelle soutenir. Si vous voulez me soutenir sur Ko-fi, il y a le choix ponctuellement, un petit euro symbolique ou plus, vous pouvez modifier. Euh, ou mensuellement, si jamais vous souhaitez me soutenir mensuellement. Voilà. Merci beaucoup. C'est pour ceux qui le font, et merci pour ceux qui, de toute façon, regardent jusqu'ici, ça te soutient déjà énormément. Allez, à bientôt. Salut.